au départ, la relation est biaisée ou le parent s'est fermé, peut-être consciemment ou inconsciemment, ça crée cette relation disparate. Okay. Quelque chose, il y a un aïeul qu'on dit dans le langage enfant là, que dans les deux pas dire comme il ne faut pas appliquer comme il faut tout. Donc ça veut dire que le monsieur est en bambou et a fait une dalle à son petit chaud dehors. Donc pour dire voilà comment la maison serait d'ici quelques années. Pour dire quoi? Quand il n'y a pas une présence, c'est là où tout est gâté. Les enfants dont les deux parents sont fonctionnaires sont à 90% des délinquants. Ce n'est pas fumé ou vrai. Parce que la présence est un signe qui canalise tout. Imagine quand tu fais quelque chose et maman te dit ton père vient pour toi. Mais tu sais que ton père est là. Donc c'est que bon, là où nous sommes actuellement, il faut que je me discipline. Sinon, quand le monsieur rassort maintenant, c'est que c'est pas bien. Pour dire quoi? Échanger aussi pour voir un enfant qui n'est pas ouvert commence d'abord par les parents. Pourquoi avons-nous eu cet enfant? Est-ce que c'est parce que l'âge a évolué, on dit fais enfant, fais enfant, fais enfant? Le problème, c'est d'abord les parents. Il y a d'abord ça. Il y a d'abord le cas que M. Zandou a sorti aussi. Déjà, le début, lors de la grossesse, est-ce que l'enfant a été réveillé par son papa? Est-ce que la maman veut réellement de la grossesse? Il y a tout ça là. En fait, c'est depuis là-bas. C'est depuis là-bas que l'amour qui doit exister entre les géniteurs et les enfants commence. J'ai bien travaillé, tu n'as pas pu m'offrir le vélo. L'année ou bien le semestre qui a suivi, j'ai bien travaillé et le vélo n'est pas venu, ou bien il est venu en ce moment-là. Alors que je devrais avoir autre chose. Donc, l'année prochaine, je vais me dire, ben, écoute, papa, il a toujours parlé comme ça, hein, ça va venir après. Donc, moi aussi, bon, je peux m'amuser ce semestre, et puis le semestre prochain. Juste pour ajouter, si on prend et qu'on n'y arrive pas aujourd'hui, en lieu et place, on peut donner autre chose. En lieu et place, je t'ai promis, si voilà, je n'ai pas pu léger ça, tout en comptant d'abord. Des fois, les femmes me disent effectivement pouvoir respecter la promesse qu'on lui a faite. Effectivement, même si c'est pour d'abord faire des gestes, ou si on les respecte pas, au moins que la prochaine fois, que ce soit de manière récompense gratuite, c'est pas au moins que ce soit plus que ce qui est déjà eu. De sorte à pouvoir compenser un peu le vide qu'on a créé. Quand on promet quelque chose à un enfant, ne pas pouvoir le faire, tout ça. Je pense que l'enfant aussi à son niveau doit comprendre qu'on ne peut pas tout obtenir dans la vie. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que si chaque fois on promet quelque chose à un enfant, il doit toujours avoir ce qu'il veut, tout ça. Et dès le moment où il n'a pas cette chose-là, il fait plus de panique, il pense que papa ne doit pas faire ça. Il doit comprendre aussi que certes, papa ou maman veut lui faire plaisir, les deux veulent lui faire plaisir, mais des fois, papa ou maman ne sont pas en mesure de le faire à l'enfant. Lui également, il doit pouvoir comprendre. Sinon, il peut devenir un capricieux. Je veux repartir sur ce qui a suscité toutes les réactions que nous avons eues après. Un enfant introverti, il l'est devenu. Et un enfant ne naît pas introverti. Il le devient. Quand l'enfant est bébé, jusqu'à pratiquement 2 ans, on le caresse. On veut voir comment il réagit. Mais si après, nous sommes des Africains, si après, on se rend bien compte que l'enfant a 3-4 ans, bon, ça va, hein? Adieu le respect. Mais ça devrait continuer. Et voilà, c'est pour ça que les parents ne comprennent pas l'impact. Parce qu'il y a ce changement qui fait que nous sous-estimons l'intelligence des enfants. Nous ne croyons pas que les enfants, à l'âge qu'ils sont, comprennent beaucoup de choses. Ils comprennent beaucoup de choses. À 1 an, vous avez déjà donné un gâteau à un enfant. Mais il le sait. Hein?
Mais si à 2 ans, vous ne lui donnez pas le gâteau, il le saura. Donc, c'est ce que nous faisons à la naissance jusqu'à un certain âge. Nous lâchons parce que nous supposons que, ou bien alors, cet enfant qui arrive, il y a d'autres frères et sœurs qui sont avant, mais qui sentiront que toute l'attention de papa ou de maman est concentrée vers le bébé qui est venu. Et donc nous là, le papa va dire, ouais, qu'est-ce que tu veux? Donc c'est tout ça qui va faire que l'enfant va être introverti. Mais il ne naît pas introverti. L'enfant est très intelligent et très réceptif. Même dans le sein de sa mère, l'enfant sait si c'est un coup qu'on a donné à sa mère. Ah oui, l'enfant sait. C'est pourquoi, le coach l'a dit, il faut des experts pour révéler certaines choses aux Africains que nous sommes. Ce n'est pas que ça vient de chez les Blancs, mais la réalité, elle est la même. Ouais. Et je vois beaucoup d'argent qui est mis dans l'éducation des enfants, et nous passons à côté, parce que simplement, nous n'avons pas l'essentiel de ce qu'il faut pour que ces enfants suivent, tant soit peu, notre espérance sur l'avenir de cet enfant.